Yo, c'est la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir quand on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Oui, je sais, beaucoup n'ont jamais vu ma tête sur la chaîne, mais étant donné que c'est un nouveau contenu, un nouveau type de vidéo, il fallait que je vous explique un peu. Donc, on va assister à une vidéo théorie que j'ai pu faire grâce à un ami qui m'a beaucoup aidé concernant les informations et les recherches, Diamant Mokhtar. Son compte Instagram est dans la description. Mais bon, on va pas trop parler. On revient en fin de vidéo pour pouvoir expliquer tout ça. Damso, de son vrai nom William Kalumbi, est né le 10 mai 1992 à Kinshasa, en RDC. Il est reconnu comme étant un rappeur, auteur, compositeur belge. Il vécut son enfance au milieu des balles et une famille qui, ayant tout perdu, a dû repartir de zéro. Damso le dit lui-même, il ne vient ni du ghetto ni de la cité. En effet, son père, cardiologue, a dû abandonner son cabinet et sa mère, sociologue, s'est installé avec ses enfants en Belgique. Après l'écoute de son tube Débrouillard, Booba envoie quelques prods à Damso et ils commencent à travailler ensemble à distance. Booba convie par la suite Damso sur son album Neuro Nemesis pour le morceau Pinocchio, où Damso balance du lourd et de super punchline. Damso sort son premier album Batterie en 2016 qui est certifié 10 de platine. Son second album, Ipséité, sorti en 2017, connaît un succès fulgurant en France et en Belgique. Il est certifié 10 de diamant en France. En 2017, il est élu meilleur rappeur de l'année. Suite à cela, la Fédération belge de football l'avait choisi dans un premier temps pour interpréter l'hymne officiel de l'équipe nationale belge, dit les Diables Rouges, pour la Coupe du Monde 2018. La fédération reviendra après sur sa décision suite à de nombreuses polémiques emmenant des militantes féministes reprochant au rappeur le caractère misogyne de certains de ses morceaux. Parce que oui, Damso, il fait du super sale, du super noir. Le 28 janvier 2018, il poste une vidéo incluant des lettres de l'alphabet grec accompagnées d'une petite mélodie. Plus précis, il s'agit des 8 avant-dernières lettres de l'alphabet parce que oui, il manquait Oméga qui est la dernière lettre. Après avoir agité la toile pendant longtemps, c'est une jeune internaute qui a résolu l'énigme. C'était pourtant simple. Il fallait juste additionner l'emplacement des différentes lettres dans l'alphabet grec et cela donnait le résultat de 156, ce qui donnait 15 sixième mois. Ce que Damso a bien évidemment confirmé en retweetant le message de cet internaute-là et en confirmant véritablement la date de sortie de son album Ipséité. À la sortie d'Ipséité, les fans remarquent que tous les débuts des différents morceaux incluant Ipséité sont symbolisés par les différentes lettres de l'alphabet grec. Et il y a au total 14 titres et 14 premières lettres de l'alphabet grec. Il y a 24 lettres dans l'alphabet grec, on se dit qu'il manque 10 dernières lettres. Une interview accordée à une chaîne YouTube qui était en Suisse, qu'il a dévoilé officiellement ce message pour dire que oui, il y aura une suite à ces 14 lettres qui étaient dans Ipséité, donc il va sortir les 10 dernières lettres. Le message qui est souvent passé en boucle sur Twitter a fait que tous les internautes et tous ses fans ont commencé à attendre avec impatience la sortie de ce fameux album qui va contenir les 10 dernières lettres de l'alphabet grec. Le reste de l'alphabet dans Ipséité va être complété ou pas? Ça, moi je peux le dire. C'est ainsi qu'on arrive enfin à l'album tant attendu, UALF, qui aime, like, follow. UALF devait être le premier album de Damso, donc il devait sortir au départ en 2014. Pour expliquer plus simplement, ça devait être cet album qui allait révéler Damso au grand public, parce que l'acronyme est simple, qui aime, like, follow. C'est-à-dire avec cet album-là, on allait découvrir Damso, on allait l'aimer, on allait adopter sa musique, on allait commencer à le suivre. De là, le titre est un peu plus logique et un peu plus clair à comprendre. Mais vu que cela faisait un peu trop prévisible, l'artiste a changé à la dernière minute pour sortir l'album Batterie Faible. Selon moi, c'est un album avec le titre pour expliquer que tout simplement, il n'était pas encore chargé à 100% pour pouvoir sortir cet album-là et qu'il fallait qu'il se recharge, il fallait qu'il prenne du temps pour pouvoir véritablement avoir tout ce qu'il faut comme compétences et armes en main pour pouvoir sortir cet album-là. Donc, c'est dans cette veine que sort Batterie Faible en premier comme album. Par la suite, alors que tout le monde attend QALF comme l'album, il nous sort Ipséité. Ipséité qui par définition est le caractère propre d'une personne.
Damso, par cet album-là, veut montrer véritablement qui il est, quelle personne il reflète et tout ça. C'est véritablement l'album Ipséité qui a fait découvrir Damso au grand public, qui a fait que beaucoup de personnes ont commencé à l'aimer et ont commencé à découvrir véritablement 100% de son potentiel. Même si, pour être honnête, le dernier morceau de l'album Ipséité fait un peu froid dans le dos. Parce que c'est comme si Damso, il a eu deux âmes qui sont entrées dans son corps en même temps. Bref, c'est un truc un peu bizarre, mais c'est ça qui va introduire l'album qui va suivre, Lithopédion. Lithopédion qui par définition est un fœtus qui est mort-né. Bof, c'est un peu glauque comme chose, mais c'est juste pour montrer que c'est un projet qui est sorti, qui selon moi, à cause de circonstances un peu défavorables. C'est-à-dire, l'album ne devait pas sortir normalement, mais il est sorti. Et selon ma théorie, toujours, je pense qu'il voulait faire cet album-là pour pouvoir se libérer tout ce qu'il y a comme maison de disques et de contraintes concernant les contrats et tout ça, pour pouvoir être véritablement libre, pour pouvoir véritablement voler ses propres ailes. C'est pour cela que l'album s'appelle Lithopédion. Parce que la définition de Lithopédion, c'est vraiment très glauque. Lithopédion aussi connaît un très grand succès, même si actuellement il n'a pas atteint le 10 de diamant comme Ipséité, mais actuellement on continue de tourner, continue de vendre beaucoup, continue beaucoup de faire toujours penser, continue de faire planer toujours les fans de l'artiste. Pour résumer, après avoir expliqué qu'il n'était pas encore prêt dans Batterie Faible, après avoir montré qui il était dans Ipséité, et après avoir fini avec tout ce qu'il y a comme contrainte et tout ce qu'il y a comme contrat, le lien à les maisons de disques, avec son Lithopédion, Damso est enfin prêt en 2019 pour nous sortir l'album QALF. Damso avait déjà publié la tracklist de cet album-là depuis 2017. Donc la tracklist, c'est pas un secret, c'est pas quelque chose de mythique et tout. La tracklist existe depuis longtemps et elle est disponible déjà. Dans cette tracklist-là, on peut voir comme premier titre déjà Dépravé, ensuite Albert Camus, ensuite Noir Vie, quatrième titre Ouzbek, cinquième titre Sal Night, sixième titre Crown, septième titre Marion Michel, huitième titre Polygamie, neuvième titre Cœur de Pyramide et dixième titre Lior. Cette tracklist là qui continue toujours de passer, de fuiter, est celle qui sera véritablement disponible sur l'album. Lorsque Damso a diffusé sa nouvelle photo de profil qui est le logo de QALF, on voit bien ces 10 dernières lettres de l'alphabet bien inscrites dans le logo pour montrer déjà les couleurs et tout ça. Bon, le plus important actuellement c'est de savoir à quelle date va sortir cet album-là. Et là, j'ai essayé de faire des recherches personnellement et tout ça. Et avec l'aide de mon ami qui m'a aidé à faire cette vidéo, on a tiré une conclusion simple. L'album qui devait sortir normalement en 2014, comme j'expliquais, comme étant le premier album, devait sortir en septembre 2014. Puis, il a repoussé à septembre 2015, ensuite septembre 2016 et ainsi de suite. Donc logiquement, si l'album doit sortir, il va sortir en septembre 2019. Oui, je sais, j'ai juste fait une coïncidence et tout ça, je me suis pas véritablement démerdé pour pouvoir trouver la date et tout ça, mais selon moi, ce serait la chose la plus logique. Mais bon, vu que Damso nous a habitués à des choses qui sont pas très logiques, pas très rationnelles et plus à des énigmes et tout ça, on attend de voir. Mais selon vous, si l'album sort bien évidemment en septembre 2019, quelle est selon vous la date précise à laquelle l'album va sortir? Je vous laisse pouvoir donner vos pronostics en commentaire et vous allez me dire véritablement ce que vous en pensez. J'espère sincèrement que ce nouveau type de vidéo vous a plu et que véritablement j'ai pas essayé de trop écorcher ou trop déformer des choses. Mais il faut prendre certains risques et les vidéos théories sont des vidéos où on prend beaucoup de risques, on tente des choses souvent. J'espère que j'aurai par la suite l'occasion de faire d'autres vidéos de ce genre parce que j'ai beaucoup aimé faire ce genre de vidéos, faire des recherches et collaborer avec cette personne qui m'a aidé beaucoup concernant l'information et tout ça. Dites-moi en commentaire quels sont vos avis et impressions concernant la vidéo, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, tout ça. Et aussi, on va essayer de voir travailler ensemble, voir s'améliorer ensemble. Et je vous ai dit, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne. On travaille ensemble, on s'améliore ensemble. Merci beaucoup à Diamant Mokhtar pour m'avoir aidé pour cette vidéo-là. J'en suis vraiment très reconnaissant parce que j'ai pu travailler avec une nouvelle personne. Et ceux aussi qui ont des théories, énoncez-les en commentaire ou tout simplement écrivez-moi sur Instagram pour d'autres artistes et autres. On va essayer de voir faire une vidéo ensemble, travailler ensemble, voir trouver des choses qui seront intéressantes à développer et à voir traiter. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a beaucoup plu, vous avez pu partager ou apprendre beaucoup de choses. N'hésitez pas à lâcher toujours le petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, activez la cloche et sur ce, restez abonnés, restez connectés sur la meilleure chaîne d'information. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et on attend impatiemment de voir si mes théories vont être vérifiées ou si par la suite on aura à faire des changements, des améliorations. Sur ce,
max de like, max de partage. Restez connectés, restez branchés sur la meilleure chaîne YouTube. Sur ce, bye. Tchou, cordialement. Jeff. Ouais, je sais, il vous a un peu manqué, Ok, yo, pourquoi